Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc encore une petite vidéo sur l'essai que j'avais dit que j'allais faire sur le petit réchaud que j'ai fabriqué. Donc faire deux petits cafés, hein. Je suis en compagnie de Fred Nature Paisible et je vais en profiter dans ces cas pour me faire un petit café et pour en faire un pour lui, me servir des deux réchauds. Donc avec le gel qui va bien, quoi, remplir d'une certaine, voilà, normalement je pense que ça devrait aller. Et voilà. Donc, il faut que je prenne quand même quelque chose pour l'allumer, sinon ça va pas le faire. Voilà. Donc, il suffira dans ces cas-là de mettre le gel, comme j'ai fait là, et puis de l'allumer. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ça marche. Donc le premier quart, on va essayer de faire en sorte de ne pas brûler les poignets. Et Fred qui va mettre son bol, voilà. Normalement ça devrait fonctionner, en espérant qu'il n'y aura pas trop de vent. On voit que ça bouillonne un peu au niveau du gel. Voilà, un petit zoom, ça sera certainement beaucoup mieux. Impeccable. Donc voilà, il suffira d'attendre que ça bout. En tout cas, ça a l'air de toujours fonctionner. Un peu de vent, mais bon, ça devrait peut-être aller quand même. On verra bien. Et je pense que je ferai une coupelle un peu plus grande ici, un peu plus haute, parce que ça fait un peu juste en produit. Là, il y a quand même du vent, dommage. On voit que ça bouillonne bien ce produit, hein. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Fire Dragon, c'est un bon petit produit et ça chauffe bien, c'est écologique, c'est tout ce qu'on veut. Donc c'est un avantage, hein. Ce que j'aurais voulu essayer, c'est ça, avec ce réchaud là. Normalement ce qui était prévu, c'est que j'essaye ces pastilles là. Mais bon, j'essaierai ça un peu plus tard. Ce sera à voir. Le petit couvercle avec la boîte de conserve et un petit aimant dessus au cas où. Voilà. On peut toujours mettre par dessus. Il faudra d'ailleurs que Fred s'en fasse un aussi, ou que je lui en fasse un. Pas avec un aimant en plastique, hein. Moi, il risque rien l'aimant en plastique. Ça va. De toute façon, je peux l'enlever l'aimant, hein. Ah, parce que ça va être chaud. Il suffit dans ces cas-là. Voilà. Il suffit dans ces cas-là pour l'enlever. C'est tout simple. On voit déjà l'eau qui frémit. Apparemment, je pense que ça devrait quand même... Voilà, ça devrait quand même être assez rapide. C'est chaud. On va pas se brûler les doigts non plus. Mais a priori, ça va. Ça a l'air d'aller. Je pense qu'il y aura assez de produits pour porter à ébullition normalement. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est prendre des dosettes. Voilà. Et puis mettre 2 dosettes dans chaque verre. Enfin, dans chaque mug. Et puis ça nous fera un café comme à la maison. J'ai déjà testé et c'est déjà approuvé. C'était juste pour tester ce réchaud là. Et a priori il a l'air de faire ce qu'on lui demande.
J'avais peur que le trou soit pas suffisant, mais là ça a l'air d'aller. Le produit se consume quand même assez vite malgré tout, hein. J'espère qu'il y en aura assez parce que la dernière fois j'ai dû en rajouter un peu à cause du vent. Ton corps il glisse. Le corps il glisse. Il va tomber. Non, Je dis que le Fire Dragon il sent pas. non, il n'y a pas d'odeur, on sent rien du tout. C'est ça qui est bien, hein. C'est génial. Ouais, j'ai peur que là il n'y en ait pas assez pour, pour celui-là. Je pense que je m'y suis mal pris, j'ai peut-être pas pris le bon. Il va falloir que j'en rajoute à mon avis. Je pense oui. Donc il faudra que je fasse un morceau de boîte de conserve beaucoup plus haut. Parce que vu le quart, je pense qu'il faudra en rajouter. Ouais. À mon avis. C'est un peu juste. Ouais. Donc l'essai n'est pas trop mauvais, mais en fin de compte il va falloir que je prévoie quelque chose de plus haut. Et pour l'autre, de toute façon, je pense que là ça a l'air d'être bon. C'est un peu juste, mais c'est assez chaud pour moi. Donc il faudra que je fasse les boîtes un peu plus hautes. Parce qu'apparemment le produit se consume assez vite. Ça se consume assez vite. Ouais, je pense que c'est probablement, comme dit Fred, à cause du vent, c'est bien possible. On va en remettre un peu de toute façon. Au prix où ça coûte, on va pas s'en priver. Donc en fait le test ce sera avec un avec couvercle et un sans couvercle. Mais bon, a priori il faudra que je fasse des récipients un peu plus hauts et donc avec un peu plus de gel. Et ici pareil. Mais bon, en général quand on se fait un petit thé ou un petit café, on le fait jamais. Je le fais jamais bouillant, donc en général j'en ai assez. Mais je reprendrai l'ancien récipient que j'avais qui est un peu plus haut. Mais bon, dans l'ensemble ça va quoi. Vu les trous qu'il y a de chaque côté, tout le tour avec cette ouverture, ça permet quand même d'aérer le réchaud et puis de pouvoir avoir des flammes correctes.
Ça frémit, l'eau frémit, mais c'est pas encore en ébullition. Par contre ici oui. Et là le couvercle il va pas aller forcément. Malheureusement. Donc là ici je peux l'enlever. Donc il y a malgré tout un peu trop de produit. C'est pas grave. On met le couvercle pour garder l'eau au chaud. Et puis les dosettes avec deux, ça fait un super bon café. On laisse infuser un peu, voilà. On peut les mettre dedans, hein. Avant de gonfler, ça faisait plus vite. Hop. Je vais remettre le quart sur l'autre réchaud parce que c'est éteint. C'est pas évident parce que ça glisse un peu, voilà. Donc c'est quand même un peu juste, hein, pour ce réchaud là, ça fait 2 fois que j'en mets, c'est pas assez haut, donc il va falloir que je révise un peu la chose, peut-être même faire l'inverse, parce que je pense que normalement si je prends le récipient, on va essayer de pas se brûler les doigts, faire l'inverse, prendre celui-là, le mettre en dessous et en prendre un de cette hauteur là à peu près quoi. Mais bon, ça a l'air de fonctionner quand même un peu, mais c'est pas l'idéal, hein. Donc l'avantage c'est quand même quand il y a un couvercle avec une boîte de conserve éventuellement, comme j'ai fait là, ce serait bien de le faire aussi pour ces grands quarts. J'en ai un pour mon, parce que c'est le Tatonka, c'est comme le mien, et j'ai pas pensé de prendre le couvercle avec. C'est bien dommage, mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais peut-être devoir lui remettre un peu de produit. C'est pas grave si ça bouge pas, léger, pas trop chaud. Normalement ça devrait le faire. Bon ben voilà, résultat c'est assez satisfaisant on va dire, entre parenthèses. Il faut quand même mettre 2 doses, là, ça fait quand même 2 récipients, comme ça, pour dire de faire bouillir l'eau. Je pense que là c'était suffisant pour mon quart, il y a 200 ml d'eau, que dans l'autre il y a 150 ml, donc il y en a beaucoup moins. Et je pense que je vais essayer de faire un petit truc légèrement plus haut, je pense, mais sinon je pourrais plus le fermer. Et puis tout au moins pour celui-là, de faire cette partie ici beaucoup plus haute, de façon à pouvoir bien chauffer le café. Bon, l'été trop bouillant c'est pas ça, mais par contre pour l'hiver ce sera beaucoup plus intéressant. Je vais réviser cette partie-ci. Donc voilà, pour l'essai c'est assez concluant on va dire, entre parenthèses, mais je réessayerai une prochaine fois. Allez, sur ce, portez-vous bien, à bientôt, merci, bye bye. Ben voilà rentrée de la petite sortie avec Fred Nature Paisible, et ainsi que de son petit garçon. Donc juste auparavant, comme vous avez pu le constater, j'ai fait le retex sur les réchauds, donc celui-ci et celui-là. J'avais utilisé ce petit récipient on va dire. Là c'est un 9, j'ai jeté l'autre. Finalement j'en ai fait un autre. Donc de la même taille, oui c'est la même taille, mais beaucoup plus conséquent, beaucoup plus large. Si on regarde voilà la différence, c'est quand même un peu plus intéressant. Et c'est comme j'avais dit dans la vidéo tout au début, quand je faisais le retex, que je ferais peut-être quelque chose un peu plus haut, mais plus haut je risque d'être juste et de ne pas pouvoir le fermer. Comme on peut le constater, c'est vraiment du juste. Donc j'ai pris automatiquement, et j'avais pas pensé d'en parler, une boîte un peu plus large, comme on peut le constater ici, c'est vraiment juste, hein. Voilà la place qui reste éventuellement, donc divisé en 2 éventuellement, voilà ça fait ça, beaucoup plus large que ce petit modèle. Donc j'ai essayé avec l'autre, ça me plaisait, mais il fallait recharger, que celui-là je pense que ça devrait le faire. Et il y a aussi le fait de mettre un couvercle, c'est quand même important, ça permet l'ébullition plus rapide.
Et ce que j'avais oublié de prendre, c'est le paravent. Donc ça fait un petit plus aussi. Donc voilà, ça c'est à mettre de côté ou à la poubelle. Ça c'est fait. Pour l'autre, c'est comme on peut le constater, voilà. En fait, j'ai fait la même épaisseur parce que j'ai besoin, justement, parce que c'est vrai que en regardant le creux de la boîte ici, si je le mets dedans, vous voyez, ça passe correctement. Et donc, ce que je voulais, c'est que l'ensemble, voilà, ne dépasse pas et qu'après je puisse le mettre là-dedans, quoi. Donc j'ai fait ça. Et l'autre partie, hein, donc ça c'est le support, ça va aller au-dessus forcément, et puis ça va dedans. Celui que j'avais, là j'ai fait un trait, mais finalement j'étais un peu plus haut pour être à la même hauteur comme je viens de faire voir. Par contre l'autre il faisait un petit centimètre à peu près, quoi. Et donc c'était le même diamètre que ça, sauf qu'il était moins haut. Que là, si on veut chauffer quelque chose, genre une petite popote, ou beaucoup plus d'eau, parce que les mugs, c'est un 350 ml et l'autre un 500, le Tatonka fait 500 aussi, et éventuellement on peut prendre le mug qui est fourni avec les... Ça y est, j'ai un trou de mémoire là, qui est fourni avec les gourdes de l'armée, donc dans lesquelles on peut mettre aussi pas mal d'eau. Donc ça impliquera de mettre forcément beaucoup plus de gel dans le récipient. Donc en le mettant presque jusqu'en haut, je pense qu'on arrivera à chauffer facilement 500 ml d'eau, et voire même une petite popote, quoi. Donc voilà, c'est rectifié. Je ferai les essais, mais de toute façon je suis persuadé que ça va être concluant, parce que là cette fois-ci je mettrai un couvercle, parce que j'en ai un pour le Tatonka, et donc il y en a un autre pour le Kelly Kettle, mais en 350 ml. Je sais plus si j'en ai fait un pour le 500 ml, parce que le Kelly Kettle c'est vendu par deux, le 350 et le 500. Donc je verrai si en réfléchissant bien, je sais plus si je l'ai fait, mais enfin c'est pas vraiment important. Donc voilà, ça automatiquement ce sera beaucoup plus conséquent, c'est fait. Je vais tester ça normalement ce soir ou demain, mais de toute façon dès que la vidéo sera en ligne, j'expliquerai, et puis je le mettrai dans la description. Et puis voilà, quoi, ça va finaliser un petit peu le test, et puis il n'y aura pas besoin de recommencer quoi que ce soit. Puis à l'occasion aussi, c'est vrai qu'il y aura possibilité dans certaines sorties de voir l'un ou l'autre des réchauds fonctionner, et puis voir en fait que ça va très bien, quoi. Donc ça, ce sera plus pour une petite sortie, genre si on fait pas grand chose, même l'hiver ou autre, hein, et puis si on n'a pas envie de prendre beaucoup, on prend ça, c'est léger. Bon, c'est vrai qu'il y a la bouteille qui fait 250 grammes, on va dire, c'est quand même plus lourd que s'il y avait les pastilles, mais en quelque sorte c'est mieux, ça sent pas, c'est beaucoup plus agréable. Je préfère porter un petit peu plus et de ne pas avoir ces odeurs de pastilles là qui sont vraiment désagréables. Ou alors dans ces cas-là, je prendrai celui-là, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même assez simple, hein. Il suffit de le retourner, ça refroidit très vite, hein. Il suffit dans ces cas-là de mettre l'ensemble, on met ça dans la boîte, voilà, il suffit de serrer la sangle, ce qui est quand même assez simple, puis voilà, quoi. L'ensemble est dedans, ça c'était fait avec des couvercles de boîte de tabac que j'ai percé là au long ici pour passer la sangle. J'ai pris le temps de le faire, hein. Je sais pas si on va bien le voir. Je pense que là ici on le voit, voilà. Donc ça passe comme ça dedans. Et c'est bien pratique. Il suffit après de mettre ça dans la pochette, hein. C'est une pochette que j'ai achetée à USMC Pro. C'est du Miltech, hein. Bon, ça vaut pas une fortune. J'ai 3 € et quelques. Et c'est vraiment tout juste pour mettre le réchaud. Et puis voilà, quoi. Possibilité éventuellement aussi pour le mettre à la ceinture. Ça prend pas de place, c'est assez léger. Et voilà, quoi. Donc voilà, cette vidéo est finalement finalisée. C'est réglé, ça fonctionne. Il n'y a pas de soucis particuliers. Puis bon, après un essai que je ferai chez moi, parce que bon, c'est juste pour voir. Chez moi, mais en extérieur, hein.
faut pas de triche quand même. Et donc ça vous permettra de voir un petit peu les conclusions dans la description. Bon voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, d'avoir pris le temps de le faire, de passer de bons moments, bonnes vacances, désaltérez-vous, hein, il fait chaud, donc il faut boire, hein, que ce soit chaud ou froid éventuellement. Et surtout, faites bien attention au niveau des feux de forêt et du reste. Hein, je le dirai jamais assez parce que quelque part, c'est un peu notre plaisir, la nature, la forêt. Ce serait quand même dommage que tout soit cramé, quoi. Surtout l'été, on peut s'en passer des feux de camp. Hein. Bon allez, sur ce, bonne continuation à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.